La petite fille avait le regard perçant et mystérieux, tout comme sa mère. Lorsque l'enfant sortit, virgule, elle ne poussa aucun cri. Elle était pleine de grâce et dégageait une odeur agréable. Une odeur agréable. Selon le rite connu par les initiés, Témè prit l'enfant qui venait de naître dans ses bras, alla dehors et étendit ses deux bras en haut en direction du ciel afin de consacrer l'enfant. Et c'est ce qu'ils ont repris dans Le Roi Lion, où on va voir le babouin qui va prendre le petit lionceau qui va mettre en l'air comme ça là. Et ils ont aussi vu ça dans la série Racine, donc Koutan Kinte. Bon, c'était une coutume ancestrale dans l'Afrique, hein, où quand un enfant venait de naître, le papa il prend l'enfant, allez hop, il consacre l'enfant. C'était comme ça. Donc vous voyez que ce récit, c'est un récit africain, un récit wasséen du peuple originel. Et la petite fille grandissait et se fortifiait en esprit, en sagesse, sous la protection exceptionnelle des plus puissants prophètes et matriarches initiés du village. Il y a point ici. À l'âge de 8 ans, donc on vous parle de Marie, mère de Christ, à l'âge de 8 ans. Le Vatican ne vous dira pas ça. Vous n'allez pas voir ça dans vos torchons dans les Bibles classiques, ni dans vos livres bizarres. À l'âge de 8 ans, la jeune fille devint très avancée spirituellement et les yeux de son esprit s'ouvrirent. Elle commença ainsi à voir le monde spirituel. Elle commence à voir le monde spirituel. Donc, Marie était déjà mystérieuse dès son enfance, même lors de sa naissance, elle était déjà mystérieuse. C'est pour ça qu'ils vont prendre un petit récit du livre authentique pour mettre dans les canons en disant que Marie va s'adresser à ce fameux Jésus, à ce soi-disant Jésus, fils, et non plus de vin. Et on vous dit que Jésus dit à Marie, femme. Il dit femme, il ne dit pas mère. Il dit femme, que y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais si on accepte la notion où le soi-disant Jésus va dire à Marie dans les Bibles classiques, dans le livre de Jean, par rapport à quand il a changé l'eau en vin plus tard, femme, que y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais pourquoi donc il change l'eau en vin si son heure n'est pas venue? Donc vous voyez qu'ils ont mis ce récit parce qu'ils ne savaient pas pourquoi ils ont écrit cela. C'était une confusion. Bien sûr qu'il y a quelque chose entre le fils et sa mère. Comment il va dire, femme, que y a-t-il entre toi et moi? C'est mère. Dans la version authentique, on ne va même pas dire, mère, que y a-t-il entre toi et moi? Il y a quelque chose entre les deux. Il y a la prophétie qui les lie. Avant la naissance des deux de la maman et du fils, ils sont déjà liés dans le sens spirituel, dans la prophétie même. Ils sont liés. Il y a déjà quelque chose entre les deux. Leur naissance, c'est identique. Leur naissance est identique. Mais pour cela, de temps en temps, Eyumé recevait la visite des entités spirituelles. Elle grandissait dans le village hors de toute influence des non-initiés, des blancs et des semblés. Eyumé était initié. Eyumé était initié tous les soirs autour d'un grand feu par les prophètes et les matriarches, ainsi que par les initiés, par les entités spirituelles, au point où elle développa en elle un remarquable don de persuasion. Don de persuasion. Ça veut dire quoi? Don de persuasion. Vous pensez que dans les Bibles classiques, on va trouver ça? Les Bibles classiques, les autres livres religieux, des autres religions dites révélées, ce sont des torchons. Pourquoi ici, il est précisé que Eyumé était initié, premièrement, tous les soirs, autour d'un grand feu. Est-ce à dire qu'il n'y avait pas de technologie à cette époque? Il n'y avait pas d'électricité à cette époque pour qu'on les initie autour du feu? Est-ce qu'ils n'avaient que des torches à cette époque-là? Est-ce que c'était le Moyen-Âge? Tout ça, on vous révèle dans la face cachée de Bibel, le livre mystérieux. Est-ce que vous comprenez? On vous révèle ces mystères-là. Et encore, on vous apprend que Marie avait
formidable, dont elle avait un remarquable don de persuasion. C'est-à-dire que quand elle te dit quelque chose, quelle que soit la personne, tu vas faire ce qu'elle te dit. Et ils ont retransmis cela, non? Dans les Bibles classiques, dans Jean, ou dans Jean 2, on dit Jésus a changé l'eau en vin. Dans Jean, aux noces de Cana, qu'est-ce qui s'est passé? Marie a dit quoi? Fils, ils n'ont plus de vin. Fils, ils n'ont plus de vin. Et femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon aide n'est pas encore venu. Marie, elle dit quoi? Elle ne se décourage pas, elle dit, faites ce qu'il vous dira. C'est-à-dire qu'elle a persuadé son fils. C'est ce qu'ils ont transmis dans les Bibles classiques. Parce qu'elle a un don de persuasion. Vous ne savez pas cela. Vous ne pouvez pas pénétrer cela. Il faut d'abord connaître qui est Marie. Dès avant sa naissance, selon la prophétie, il faut connaître qui est sa mère, comment sa maman a grandi, l'enfance de sa mère, ainsi de suite. Bref, tout ça là, c'est dans le livre mystérieux. Voici le lion de la tribune de Juda a vaincu. Ça, ce sont des torchons, ce sont des mensonges. Donc, on vous dit ici, quand elle disait une phrase, quelle que soit la personne qui était en face, cette personne faisait ce qu'elle avait demandé. Et on a vu cela dans Jean 2, dans l'évangile de Jean 2, où on vous dit Jésus a changé l'eau en vin. Elle a dit, hey, fils, ils n'ont plus de vin. Il a beau dire ce qu'il va dire là-bas, ces torchons-là, il a quand même fait ce que sa mère avait dit. Allez, faites ce qu'il vous dira. Il les exécutait, non? Mais pourquoi avant il avait dit, femme qui attire entre toi et moi? C'est qu'il y a ce que il a persuadé. Elle a persuadé l'enfant. Elle a persuadé. Et dans la suite, on vous dit, Eyoumé a pris la science des plantes médicinales. Elle avait une voix si belle et si douce qu'au moment même où elle se mettait à chanter, les différentes espèces d'oiseaux chantaient avec elle. Et oui, les différentes espèces d'oiseaux chantaient avec elle. C'est pour ça que Disney a copié aussi cela, où on vous montre la Blanche-Neige, les Cendrillon, les petites princesses, les danseuses pousselines, ce genre de choses. Quand ils vont danser, quand ils vont chanter, les oiseaux vont chanter, les lapins, les lièvres, les grenouilles, et ainsi de suite, les crapauds. Vous voyez? Et vous pensez que ce sont des inventions? C'est normal, ça peut que vous surprendre parce que vous n'êtes pas spirituel. Il faut être spirituel pour adhérer à ce que je dis. Et non raisonner charnellement. Quelques temps après, Eyoumé alla seul en pleine nuit étoilée à la rivière près du village. Près du village. Les prophètes et matriarches savaient qu'elle ne serait pas seule à la rivière, mais que les entités de lumière veillaient constamment sur sa personne. Donc, étant jeune, elle allait toute seule à la rivière, elle méditait, elle faisait ce qu'elle devait faire. C'était pour son initiation, mais on ne craignait pas qu'il y aurait des gros serpents qui vont venir parce qu'il y avait des entités qui la protégeaient déjà. Depuis ce temps, virgule, ce village n'est accessible à aucun homme ou femme non initié. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça se produit.